Salut tout le monde et bienvenue pour la nouvelle émission de la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de ma série préférée, The Walking Dead. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous prévenir que je vais spoiler jusqu'à la saison 7 inclus. Et je vais également plus parler de la série que des comics parce que je ne les ai jamais lus. Alors pour commencer, petite présentation. The Walking Dead est une série américaine créée à partir du comics du même nom. Elle a été créée par les créateurs du comics, Frank Darabont et Robert Kirkman. Elle est diffusée depuis mars 2011 en France et continue encore aujourd'hui avec une 8ème saison. Son record d'audience fut lors de la 5ème saison. Connaissez-vous Greg Nicotero? Alors pour faire simple, il s'agit tout simplement de la personne qui s'occupe de tout ce qui est maquillage et effets spéciaux de la série. Savez-vous également qu'il a fait plusieurs caméos dans plusieurs saisons? Alors pour commencer dans saison 3, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une attaque de zombies dans la ville de Woodbury. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la ville du gouverneur. Pendant un moment le gouverneur arrive et il bute un des zombies. Et bien ce zombie c'était Greg Nicotero. Pareil lors de la saison 6, lorsque Nicolas et Glenn sont bloqués sur la poubelle. L'un des zombies est également Greg Nicotero. C'est lui qui mord Amy, la sœur d'Andrea dans la saison 1. Je ne sais pas vous, mais moi je me demande souvent quand je regarde la série depuis quand l'apocalypse elle a commencé. On va essayer de voir ça ensemble en regardant les fins de chaque saison. Alors entre la saison 1 et la saison 2, il a dû se passer quelques jours, à la limite quelques semaines. Entre la saison 2 et la saison 3, il s'est passé plusieurs mois, car la saison 2 se déroule en été et elle se termine en automne. Et lors du début de la saison 3, ils ont passé l'hiver et c'est le début du printemps. De plus, Laurie est plus enceinte. Je ne sais pas trop si ça se dit. Bref, entre les saisons 3 et 4, il a dû se passer quelques jours. Allez, peut-être quelques semaines, mais ça m'étonnerait. Entre les 4 et 5, il a dû se passer 1 ou 2 jours. Et entre 5 et 6, et 6 et 7, il ne s'est rien passé du tout. Il n'y a pas d'ellipse, rien du tout. Bref, si on prend tout ça en compte, l'apocalypse elle a commencé il y a 1 an et 7 mois. Ah, Negan, un de mes personnages préférés de toute la série. Bon, même si c'est un connard. Bref, la fameuse nuit où il tue Abraham et Glenn, il a fallu éviter que ça fuite. Donc les producteurs ont eu l'idée de tourner la mort de la plupart des personnages. Ainsi, Lucille a rencontré Daryl, Michonne, Sacha, Rosita, Aaron et Eugène. D'ailleurs, Negan il a appelé sa batte Lucille parce que sa femme s'appelait comme ça. Oh, il faut vraiment que je me l'achète. Oh oui. Parlons maintenant un peu des zombies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot zombie n'est jamais prononcé de toute la série. En effet, ils ont plusieurs noms, que ce soit mordeur, rôdeur, mort, cervelle pourrie. Bref, savez-vous pourquoi? Eh bien c'est très simple, Robert Kirkman a voulu que la fiction autour des zombies n'existe pas. Dans la série. Ainsi, tout ce que vous voyez là n'existe pas. D'ailleurs, les figurants qui jouent les zombies ont dû apprendre leur démarche dans une école spéciale, où ils voient plusieurs films autour des zombies, etc. Pour en finir avec les zombies, tous les bruits que vous entendez des zombies sont rajoutés au montage. Les acteurs sont gardés au silence. Ah, et ça casse un mythe d'un coup. Est-ce que vous voyez l'acteur qui joue Francis? Eh bien en vrai, il s'agit du frère de Tara. J'étais en train de me demander l'intro avec les figurines de The Walking Dead là. J'aurais dû la garder pour cette vidéo. Ah, j'étais un peu con là. Le personnage de Daryl est sûrement le personnage qui a suivi le plus d'évolution au cours de la série. Et c'est également le personnage le plus populaire parmi les fans. Alors comment vous le dire? Dans les comics, Daryl n'existe pas. Daryl n'existe pas. Oula, c'est bon? Vous vous remettez? D'ailleurs, son frère, Merle, n'existe pas non plus. Bon, en vrai, ceux qui ont lu les comics, ils s'en battent totalement les couilles de cette anecdote. Je vous présente Stephen Hogg, l'acteur qui joue Simon, le bras droit de Negan. Bon, en vrai, ça marche pas sans bras gauche. Bref, vous avez sûrement l'impression d'avoir déjà quelque part. Une série, un film... Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Car en réalité, c'est lui qui interprète le personnage de Trevor dans GTA V. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez mettre un commentaire à propos de cet épisode, évitez de spoiler s'il vous plaît. Si vous voulez également proposer un autre sujet pour la prochaine vidéo, mettez-le également en commentaire.
La prochaine vidéo est déjà écrite et il s'agit de Cocktail Manga numéro 11. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.